Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à YouTube. Alors aujourd'hui, ça y est, on va voir comment mettre une vidéo en ligne pour ceux qui suivent ce tutoriel depuis le début. Alors là, vous êtes sur YouTube, à droite, vous avez votre logo avec votre chaîne YouTube, parce que si vous suivez cette formation, c'est que vous avez déjà créé votre chaîne. Alors maintenant, on va mettre les vidéos. Alors première option, vous allez directement, vous voyez, sur la petite caméra avec un plus. Alors vous voyez à gauche, là, vous avez TubeBuddy éventuellement qui s'affiche. Si vous ne l'avez pas séparé, je vais bientôt faire une vidéo sur cet outil gratuit ou payant, mais qui offre un petit coup de pouce pour ceux qui débutent. Donc voilà, vous pouvez cliquer par ici pour mettre une vidéo en ligne. Voilà, première option. Ou alors vous allez par exemple sur votre chaîne, hein, vous êtes sur votre chaîne, voilà. Et là vous avez toujours les mêmes symboles qui reviennent de toute façon, créés, ou vous êtes sur votre YouTube Studio et vous aurez de toute façon toujours l'onglet créer. Donc on clique sur cet onglet créer, où que ce soit, c'est toujours le même symbole, la caméra avec un plus, et importer des vidéos. Alors vous allez choisir une de vos vidéos sur votre disque interne ou externe, ça dépend de votre ordinateur. Là je suis dans les vignettes, je vais dans mes vidéos YouTube. Voilà. Alors, comment détecter, ouais, c'est dans les arnaques, oui, je dois créer une nouvelle playlist là-dessus. Donc, comment détecter un faux profil sur Facebook? Ouvrir, c'est une des manières de détecter. Voilà. Donc, il a envoyé. Donc là, vous voyez, l'importation est en cours. Si vous avez une bonne connexion, ça va relativement vite. Là, je suis déjà quasiment à 100%, mais il va falloir bien sûr qu'il traite l'image. Alors, on a d'abord le titre obligatoire. Donc, par défaut, il a pris le titre de ma vidéo. J'ai déjà nommé ma vidéo ici, comment détecter un faux profil. Donc, il recopie ça et cette, euh, ce titre me convient très bien. Alors, je sélectionne ce titre, modifier, copier, voilà, et je le rebalance de nouveau dans la description. Pour la description, ben, vous pouvez mettre, ici vous avez droit jusqu'à 5000 caractères, vous faites entrer, et ensuite vous mettez des éléments pour expliquer, ben voilà, attention, arnaque sur Facebook, vous faites un texte sur lequel vous cherchez à mettre des mots-clés qui sont en rapport avec votre vidéo, et puis bon, vous expliquez un peu la vidéo. Donc je marque ici détecter un faux profil, les fausses dates de publication. Donc dans le texte, je pourrais parler attention aux arnaques sur Facebook, attention aux faux profils sur les réseaux sociaux, enfin mettre un petit texte où je balance plusieurs fois les mots-clés qui sont en rapport avec la vidéo. Alors la miniature, si vous n'avez pas de miniature, il va générer automatiquement des miniatures à partir de votre vidéo. Je vous conseille, il y aura d'ailleurs des vidéos à ce sujet, de créer une miniature, que ce soit par vous-même avec Photoshop ou par un outil qui s'appelle Canva, donc, où vous aurez également un tutoriel. Donc je vais sur mes vignettes finies, elles sont là. Alors on est dans arnaque, non ça c'est les faux colis, ce sera ma prochaine vidéo. Les fausses dates, voilà, arnaque net, les fausses dates de photos des escrocs de Facebook. Vous voyez, même sur la vignette, je mets des mots-clés supplémentaires. Escroc, je ne le mets pas parce que c'est sur la photo, donc Google, enfin le YouTube, pardon, mais YouTube appartient à Google, donc les robots ne pourront pas lire ma photo. J'évite des termes comme escroc ou des choses pareilles dans la description parce que là, ben, ça fait partie des mots un peu sensibles et là, vous risquez d'avoir une analyse plus longue de votre vidéo avant qu'elle puisse paraître. Donc voilà, je fais ouvrir et la vignette apparaît. Les vignettes sont très importantes. Alors, les playlists, il faut sélectionner une playlist. Alors là, j'ai déjà deux playlists de créer, des trucs et astuces et tutoriels YouTube en français. Je crée une nouvelle playlist. Voilà, et je vais l'appeler arnaque, par exemple, arnaque du net ou sur le net. Voilà, arnaque du net, c'est très bien. La visibilité, pardon, est publique et donc je fais sur créer. Voilà. Et donc j'ai créé une nouvelle playlist et je veux que cette vidéo vienne dans cette playlist
arnaque du net. C'est-à-dire que les gens pourront chercher beaucoup plus facilement à partir de la playlist. Toutes mes vidéos qui auront rapport aux arnaques du net seront mises dans cette playlist, comme toutes les vidéos qui sont par exemple dédiées aux tutoriels YouTube en français, seront mis dans cette playlist. C'est-à-dire que les gens, à partir de votre page d'accueil, pourront aller dans les playlists et aller directement dans ce qui les intéresse, plutôt que de fouiller dans toutes vos vidéos. Voilà. Ok. C'est bon. Donc, non, les vidéos ne sont pas conçues pour les enfants. Je vous conseille vivement, sauf si vous avez une chaîne dédiée spécialement pour les enfants, mais de toujours cocher cette phrase, cette case, non, il n'est pas conçu pour les enfants. Si vous cochez sur oui, à la rigueur, je pourrais dire oui, parce qu'il n'y a rien de tendancieux dans les vidéos que je partage, mais alors il y a beaucoup d'analyses, il y a des risques de démonétisation. Donc voilà. Donc mettez non, il n'est pas conçu pour les enfants. Alors il y a le petit plus important, le petit plus ici, ne l'oubliez pas, on clique dessus, voilà. Alors ici, communication commerciale, effectivement, si vous essayez de vendre un produit à partir de votre vidéo ou si vous avez des liens d'affiliation, vous devez cliquer normalement là-dessus et il y aura un petit bandeau qui apparaîtra en début de vidéo pour prévenir les gens que votre vidéo contient du contenu commercial. Autoriser les chapitres automatiques, oui, je vous expliquerai un peu plus loin comment chapitrer vos vidéos. C'est également un excellent moyen de référencement et c'est très utile, pour les gens lorsque vous faites des longues vidéos. Ça permet de chapitrer. Les gens peuvent aller directement à la partie qui les intéresse. Alors les tags, j'ai déjà mis par défaut des tags Top Tuto Web, tutoriel en français. Les tags sont importants dans le référencement. Donc là, j'ai pris le titre, je le colle. Comment détecter un faux profil sur Facebook. Maintenant, on peut mettre arnaque. Oh là là, j'essaie d'aller trop vite. Arnaque sur Facebook. Voilà, qu'est-ce qu'on peut encore? On va mettre faux profil. Alors regardez, sur faux profil sur Facebook, j'ai volontairement laissé profil au singulier parce que la plupart des gens, lorsqu'ils font une recherche sur YouTube, sur Google pardon, ou sur YouTube ou ailleurs, ils mettent rarement, même si c'est supposé être au pluriel, ils mettent rarement les noms au pluriel. Voilà. Alors langue, le français, pas de sous-titrage, date d'enregistrement, je mets la date d'aujourd'hui, mais libre à vous de changer cette date. Lieu de tournage de la vidéo, sur ma chaîne YouTube dédiée à l'expatriation en Thaïlande, en fonction des provinces ou des villes où je suis, je peux mettre Bangkok, Chiang Mai, Phuket, voilà, pour définir un petit peu la zone où ça a été tourné, et ça rentre également dans les mots-clés pour les recherches. Alors catégorie, ça reste éducation. Visibilité, donc vérifier, ça ce sont tout ce que j'ai mis par défaut. On a vu ça dans les paramétrages de la vidéo. Donc vous l'avez vu, si vous avez regardé cette vidéo des paramétrages, ça fait partie des paramétrages par défaut. Voilà, donc tout est rempli de ce côté-là. On peut cliquer sur suivant. Alors les éléments, vous pouvez ajouter les éléments vidéo, vous pouvez ajouter des sous-titres. Je m'en sers jamais. Alors, important, ajouter un écran de fin. Ça, on le verra dans d'autres tutoriels lorsque je fais des vidéos. Ensuite, je rajoute une petite vidéo ou une image qui dure 21 secondes parce que je mets un petit fondu enchaîné et ça, on verra tout ça dans les futurs tutoriels, sur les montages vidéo, comment faire des vidéos. Donc voilà, je laisse 20 secondes et donc j'ajoute un écran de fin dans les 20 secondes. Voilà, on fait ajouter, c'est important. C'est un appel à l'action comme on appelle. Alors, vous voyez, ça, la vidéo, voilà, elle commence ici. Abonnez-vous. Ça, il a sélectionné les 20 dernières secondes. Alors là, j'ai un schéma qui est tout prêt ici, mais vous pouvez choisir. Il y a plusieurs configurations possibles. Si vous avez un site internet, vous pourrez même ici mettre le logo de votre site internet avec un lien cliquable qui amènera vers votre site. Là, c'est les endroits où vous pouvez mettre les vidéos. Donc, moi, je prends cette partie-ci qui est déjà prête.
Donc voilà, c'est du vidéo contenu adapté aux spectateurs et également la dernière vidéo qui a été mise en ligne. Donc c'est la vignette qui apparaîtra ici, la vignette des vidéos, celle qui est adaptée aux spectateurs et la vignette de la dernière vidéo mise en ligne. Et d'ailleurs, si je clique sur, voilà, donc voilà, c'est au bout des 20 dernières secondes qu'il y a cette partie-là qui apparaît. On fait sur enregistrer. Et vous avez également ajouté des fiches. Ça peut être intéressant. Je vais vous donner un exemple, je ne vais pas la rajouter, mais dans votre vidéo, vous pouvez la mettre en route. Madame et messieurs, bonjour. Voilà. Plus que 5 ans. Enfin, ce qui est quand même bizarre, c'est Voilà. qu'il y ait aucun Et par exemple, lorsque je parle, ici, par exemple, on va dire à... aussi longtemps sur Facebook. Supposons qu'à ce moment-ci, je dis, n'hésitez pas à aller voir l'autre tutoriel qui parle de la mise en route de YouTube ou un truc comme ça. Vous avez arrêté votre curseur juste au moment où vous dites visiter, n'hésitez pas à visiter cette vidéo qui parle de ceci ou cela. Vous cliquez sur vidéo et vous choisissez la vidéo. Par exemple, je dis n'hésitez pas à visiter la vidéo qui parle de la personnalisation d'une chaîne YouTube. Et à ce moment, je sélectionne cette vidéo et la vidéo apparaîtra. Voilà, donc je ferme. Et là, il y aura un petit onglet pendant une dizaine de secondes. Pendant que la vidéo va défiler, il y aura un petit bandeau qui va apparaître ici en haut à droite et que les gens pourront voir le lien. Voilà, visiter ma prochaine vidéo, tutoriel sur ceci, cela. Et les gens n'auront qu'à cliquer dessus pour tomber directement sur la vidéo. Voilà. Non. Les fiches d'information. C'est ici, ajouter des fiches. Alors, on clique sur suivant. Il a déjà vérifié, donc il a mis aucun problème détecté par rapport aux droits d'auteur. Donc, il écoute les musiques. Si par exemple vous utilisez de la musique qui n'est pas libre de droits d'auteur, ben à ce moment-là, boum, ils vont vous donner plusieurs options. Par exemple, supprimer la bande son, ou alors vous laissez la bande son, mais tout l'argent que vous pouvez générer, si votre vidéo est monétisée, tout l'argent que vous allez générer avec votre vidéo sera donné à cette personne qui est propriétaire de la musique. Attention, des fois vous mettez 5 secondes de musique qui ne sont pas libres de droit, ils vont vous bloquer toute la vidéo. Ça veut dire que c'est tout l'argent généré par la totalité, même une vidéo d'1 heure, vous avez mis 5 secondes d'une musique qui n'est pas libre de droit, ben, tous les bénéfices de votre vidéo partiront pour la personne qui est propriétaire de cette musique, même si elle ne dure que 5 secondes. Voilà, donc je suis OK pour les droits d'auteur. Je clique sur suivant. Alors il me demande si je veux laisser ma vidéo en privé, non répertoriée, ou si elle est publique. Donc si je clique sur publier, la vidéo sera mise en ligne maintenant. Je la mets sur non répertoriée. Ça veut dire qu'elle est effectivement en ligne, mais les gens ne peuvent pas la voir. Et je vais attendre un bon moment. Ça, on va aller voir dans les vidéos qui parleront des statistiques. Je vous montrerai un petit peu. Il y a certains jours, certaines heures où, selon votre clientèle, selon vos abonnés, il y a peut-être certains jours, certaines heures où il est préférable de publier, où vous aurez plus de vues plutôt que d'autres jours. Parce que c'est vrai que pour le référencement, si vous avez beaucoup de vues dès la publication de votre vidéo, ben YouTube va se dire « Waouh, ça c'est un truc qui fonctionne » et il va mettre votre vidéo en avant. Si vous la mettez en pleine nuit et que les gens ils dorment à ce moment-là, ben vous n'aurez pas de vues, il faudra attendre le lendemain, donc YouTube va dire « Ouais, ça n'intéresse personne » et il ne mettra pas votre vidéo en avant. Donc, vous pouvez même programmer. Donc, si vous dites « Voilà, moi je pars chez des amis faire la fête, mais il faut que ce soit publié tel jour à telle heure, vous pouvez programmer, même si vous n'êtes pas là, la vidéo sera mise en ligne. Donc, je laisse sur non répertorié pour l'instant. Je fais enregistrer. Et toutes les infos, là, il me demande si je veux le partager sur mon WhatsApp, mon Facebook, mon Twitter. Enfin voilà, il vous offre plein de possibilités. Je ne le fais pas. Fermé. Voilà, donc on est revenu sur le tableau de bord. Et sur le tableau de bord, ben, vous allez dans contenu ici. Et là, vous allez voir toutes vos vidéos, voilà, qui sont publiées. Donc pour l'instant, je viens d'en publier 6. Je vais en mettre une 7e pour remplir un petit peu. Puis je vais mettre encore d'autres. Si vous voulez faire des modifications, donc vous voyez pour l'instant c'est marqué, c'est non répertorié, il n'y a aucune restriction.
Ça veut dire que si par la suite je monétise, j'ai assez d'abonnés et assez d'heures de visionnage, si je monétise à ce moment-là, ma chaîne pourra être monétisée, mes vidéos pourront être monétisées. Il n'y a rien qui empêche la monétisation. Donc le jour où vous serez monétisé, n'oubliez pas de revenir en arrière et de valider la monétisation qui apparaîtra à ce moment-là sur votre contenu. Il y a plein de choses qui apparaissent à partir du moment où vous allez avoir les 1000 abonnés et plus de 4000 vues. Vous allez voir qu'il y a des nouveaux onglets qui vont apparaître et qui vont vous permettre d'insérer de la publicité là où vous le voulez, le nombre de pubs que vous voulez, etc., etc. Le nombre de vues, le nombre de commentaires, le nombre de pourcentage de j'aime. Vous savez, quand les gens mettent des pouces hauts et des pouces bas, YouTube fait un petit peu le calcul et il dit voilà, il y a autant de pouces hauts, autant de pouces bas, il fait la moyenne et il dit vous avez par exemple 85-89% de j'aime. Voilà, c'est comme ça qu'il calcule, c'est juste une information, c'est pas... Ce qui est intéressant, c'est le nombre de vues, les commentaires, très important aussi. Si vous avez besoin de faire des modifications, voilà, vous pouvez prendre n'importe quelle vidéo, détails, les données analytiques, statistiques, les commentaires, regardez sur YouTube. Et là, c'est modifier, ça on peut le voir tout de suite, ou supprimer. Attention de ne pas cliquer là-dessus. Donc par exemple, je clique sur détails, et là on revient donc sur la vidéo, le titre, la description. Donc vous pouvez changer la playlist, vous pouvez faire des modifications, vous pouvez rajouter un écran de fin, le modifier, rajouter des sous-titres, et c'est là où vous allez dire je veux passer, hop, vous cliquez non répertorié, vous cliquez sur public, vous faites OK et ensuite enregistrer, et la vidéo sera publique. Là, je laisse toujours en non répertorié. Voilà, la vidéo est en SD et HD, donc en haute définition. Si vous voulez voir la vidéo, vous cliquez ici. Voilà. La vidéo est bien là, donc elle est non répertoriée. Et voilà, elle va jusqu'à 1080 HD avec un réglage automatique ou un réglage à 1080. Et les sous-titres qui sont générés automatiquement, c'est juste ici. Et pour l'avoir plein écran, c'est juste là. Bon, on a fait le tour des choses les plus importantes. Oui, bon, on va bientôt se lancer dans un autre tutoriel. Je vais regarder ça. Allez, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.